Et c'est l'heure du broker du jour. On va retrouver notre duo d'enfer, Antoine Fraissoulier, David Derry. Vous êtes analyste marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe et évoquer le CAC 40, l'indice parisien qui garde le bon rythme et maintient les 7000 points au plus haut depuis le 10 février 2022. La semaine écoulée, le CAC s'est étoffé de plus 2,37% et poursuit donc son rallye de début d'année, plus 8,5% en 2 semaines. Oui, en effet, là je regardais, c'est le meilleur début d'année depuis 1997 pour le marché français qui prend quasiment 10%, hein, on est à 9%. Les marchés poursuivent leur marche en avant, hein, grâce notamment au recul tant attendu de l'inflation aux États-Unis. En effet, les investisseurs avaient les yeux rivés sur la statistique la plus suivie du mois de janvier, l'indice des prix à la consommation américaine, qui est ressorti en repli de 6,5%, conforme aux attentes. Et effectivement, cette détente sur l'inflation a eu un triple effet, donc une hausse sur les actions, un recul des taux obligataires et une détente du dollar américain. Donc ce cocktail en gagnant, on va dire, a fait progresser le CAC 40, comme vous l'avez dit, depuis 2,5% la semaine dernière. Maintenant, on atteint des niveaux de résistance qui sont assez importants. On a dépassé largement les 7000 points. On a donc la résistance qu'on est en train de travailler actuellement qui se situe aux alentours des 7040 points. Si on arrivait à dépasser ce niveau, on pourrait aller rejoindre les plus hauts du mois de février 2022 qui se situe à 7165 points. Mais on n'en est pas là, évidemment, puisque on pourrait avoir quand même une respiration du marché. Ça serait assez salutaire dans cette hausse vraiment fulgurante. Un fameux rallye. On enchaîne avec Kering, et alors que s'ouvre la Fashion Week aujourd'hui, Kering est très recherché par les investisseurs, 18% de year to date depuis le départ de l'ancien directeur artistique. Oui, alors effectivement, Kering, maison mère de Gucci, progresse. C'est une des plus fortes progressions depuis le début de l'année puisqu'elle progresse de 18%, comme vous l'avez rappelé. Et Gucci va faire son grand retour sur les podiums aujourd'hui pour le lancement de la Fashion Week à Paris. Et c'est très attendu puisque c'est la première fois depuis 2015 qu'elle fera son défilé sans son directeur artistique, Alessandro Michele, qui avait donné un nouvel élan à la marque italienne. En fait, son style audacieux et très coloré avait fait exploser les ventes de Gucci à ses débuts, donc plus 37% en 2017, plus 44% en 2018. Mais depuis 2 ans, les ventes de Gucci étaient à bout de souffle, on l'a vu, notamment avec un chiffre d'affaires en recul, ce qui a fait plonger Kering en bourse l'année dernière de 33%. Et maintenant, reste à savoir si effectivement le changement de direction artistique pour la maison de couture va vraiment révolutionner Gucci en termes de style. Je rappelle, Gucci, c'est 80% du résultat opérationnel de Kering. Toujours est-il que Kering profite également de la réouverture en Chine, bien sûr, la thématique réouverture de la Chine qui profite au secteur du luxe. Et quand on regarde graphiquement, eh bien, on a un début d'année extrêmement positif. Et maintenant, on s'approche de la résistance, donc à 570 € à peu près. C'est vrai que c'est une résistance majeure, hein, où le titre a buté à 2 reprises. Toujours est-il que Kering a quand même cette dynamique très positive en bourse. Alors on enchaîne avec Alstom. La multinationale ferroviaire a annoncé avoir remporté un méga contrat en Suède pour 1 milliard de couronnes concernant la maintenance de 30 trains régionaux. Et du coup, le titre est en hausse de 13% en year to date. Oui, alors effectivement, Alstom a annoncé ce matin remporter un contrat en Suède, 1 milliard de couronnes, ça fait à peu près 90 millions d'euros, pour la maintenance de 30 trains régionaux pendant 10 ans, avec une option d'1 an. Donc le nouveau contrat prendra effet le 10 décembre 2023. Et Alstom, c'est le plus important fournisseur du marché ferroviaire suédois. Le groupe a livré plus de 1000 trains déjà au chemin de fer suédois. Alors,
Ça fait suite à de nombreuses bonnes nouvelles aussi sur des contrats remportés par Alstom. Et le titre, effectivement, alors est en belle hausse aussi depuis le début de l'année. Maintenant, c'est vrai qu'on est également sur une résistance, donc c'est un peu à l'image finalement de nombreux titres du marché français qui se situent au niveau de résistance aujourd'hui. Et maintenant, on va attendre les résultats d'entreprises qui vont intervenir à partir vraiment de la semaine prochaine pour voir si ces résistances peuvent être dépassées.